Bonsoir, bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 21 août. Je continue et j'ai fini aujourd'hui notre méditation dans Proverbes chapitre 15, verset 8. La deuxième partie de ce verset dit ceci: « Mais la prière des hommes droits lui est agréable. » Comment nous devenons agréables au Seigneur? Et quels sont d'ailleurs les ennemis du chrétien qui vont en fait empêcher que ce chrétien soit agréable au Seigneur, comme le Seigneur prend du plaisir en nous. Nous avons médité pendant cette semaine comment Dieu prenait du plaisir à nous bénir, comment Dieu prenait du plaisir à être avec nous, et comment le Saint-Esprit va nous encourager à rentrer dans cette communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, avec notre Dieu. Paul, en écrivant aux Corinthiens, dans sa deuxième lettre, dans le chapitre 4, versets 3 à 4, il dit « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. » Donc il a un voile qui couvre la vue des gens, pour qu'ils ne puissent pas voir quelque chose. Il dit que ce sont ceux qui périssent qui ont un voile. Qu'est-ce que se passe quand on a ce voile devant nos yeux? Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Les gens qui ne connaissent pas le Christ n'ont aucun plaisir aux choses du Seigneur. Ils veulent bien être au paradis, mais c'est un paradis sans Christ. Car ils détestent le Christ, ils n'aiment pas le Christ. Le Christ n'est pas le Fils de Dieu, le Christ n'est pas le Sauveur du monde, mais les gens veulent quand même être au paradis. Or, le paradis dans les Écritures, sans le Christ, c'est un enfer. Il faut appeler cela ainsi. L'enfer, c'est un genre de paradis où il n'y a pas de Christ. Le Christ est notre vie. Donc, le diable, l'ennemi, les démons, enfin, ce que vous voulez, va mettre un voile pour que les gens ne puissent pas voir briller la splendeur de la bonne nouvelle de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, pour entrer dans cette relation où vous allez trouver votre plaisir en Dieu, vous avez besoin de connaître le Christ. Il n'est pas possible autrement. Les Juifs, nous dit toujours Paul, mais dans 1 Corinthiens 1, 22 et 23, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. La sagesse étant ici la sagesse humaine, bien sûr. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. C'est vrai qu'il va dire dans un autre texte que le message de l'évangile, le message de la croix, c'est de la folie pour ceux qui périssent. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas. Leur intelligence est voilée. Du coup, ils ne peuvent pas rentrer dans cette relation avec le Christ. Et ça peut passer comme ça, du jour au lendemain. On peut être touché parce qu'on a entendu un message à la radio, peut-être parce que vous avez entendu ce message sur Internet, quelqu'un va discuter avec vous, il y a des gens qui font des rêves, et du jour au lendemain, overnight, comme ça, vous commencez à croire au Seigneur. Il y a comme, c'est pas comme qui, mais une lumière brille dans votre esprit et vous voyez la vérité du Christ. Et notre message est basé sur ce Christ mort et ressuscité pour nous. C'est ce qu'il dit. Et c'est pas un fardeau. Ce n'est pas un fardeau. Car la loi de l'Éternel est parfaite, nous dit le psaume 19, verset 8. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Donc le Christ vient pour nous donner cette joie parfaite, cette paix parfaite, cet amour parfait, cette espérance qui ne trompe pas, nous dit Romains chapitre 5. C'est une véritable espérance, une véritable joie. Ce qu'il dit est vrai. Il va tout faire pour que sa parole s'accomplisse en nous. C'est ce qu'il dit, le témoignage du Seigneur est véritable. Je recueillis tes paroles et je les ai dévorées.
Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi. Éternel Dieu des armées. Jérémie 15, 16. J'ai dévoré tes paroles, je dévorais ta révélation, je dévorais ton évangile. Et cela est devenu une grande joie dans mon cœur. Vous voulez avoir cette joie d'avoir une relation, une vraie relation avec le Seigneur? Dévorez la parole du Seigneur. De la même manière que vous dévorez une magnifique cuisine française pour nourrir votre corps, nourrissez-vous de la parole éternelle de Dieu. Et là, vous allez découvrir une chose très importante. C'est que plus vous goûtez de cette parole, plus vous connaissez le Christ, plus vous avez le désir de goûter de cette révélation éternelle. Que Dieu vous bénisse.